Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour DAF Fresh, j'espère que vous allez bien. Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. On va démarrer avec cette note du collectif des présidents des fédérations et associations sportives. Évidemment, ces présidents des fédérations et associations sportives informent le public qu'ils feront une importante déclaration ce mardi 4 mars 2025 à partir de 14h30 du côté du Palais des Sports. C'est en fait cette note qui est sortie du représentant des présidents des associations et des fédérations sportives, Monsieur Anaclé Mathieu Tati. Donc on va effectuer le déplacement puisque la presse nationale et internationale est invitée et on va aller s'imprégner de cette importante déclaration. Ensuite, on va du côté du football directement parce que les choses sérieuses vont commencer. Je sais que tu es déjà au courant. René Rude, nous allons démarrer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Ça va commencer à partir de 18h45. Le club Bruges, le club belge, sera opposé à Aston Villa, le club anglais, à partir de 18h45. Ça, c'est les allées, hein? Ça, c'est les allées, évidemment. On parle des allées, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les choses sérieuses commencent. On a eu le premier tour où les équipes ont eu 8 matchs. Il y a eu du 25e au 36e qui ont été éliminés. Du 9e au 24e, ils sont allés du côté des barrages en aller et retour. Ensuite, du 1er au 8e, ces 8 équipes ont été directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Et ceux qui sont sortis entre le 9e et le 24e en aller et retour, 8 équipes sont qualifiées pour ces huitièmes de finale. Donc là, maintenant, tu comprends que les choses sérieuses démarrent maintenant. Donc, comme dit souvent Yaya Vite, c'est la Champions League. Donc, ça démarre maintenant. Comme je le disais tantôt, à partir de 18h45, le club Bruges sera opposé à Aston Villa. À partir de 21h00, le Borussia Dortmund va recevoir Lille. Toujours à 21h00, on a le PSV Eindhoven qui sera opposé à Arsenal. Et la dernière rencontre, toujours à 21h00, elle va opposer le derby de Madrid, à savoir l'Atlético de Madrid qui sera opposé au Real de Madrid. Donc, vous comprenez que lorsque deux clubs de la même ville s'affrontent, on appelle ça un derby. Est-ce que tu comprends? Donc là, on aura ce derby de la ville de Madrid où le Real de Madrid sera opposé à l'Atlético de Madrid. J'espère que, chers auditeurs, vous êtes prêts parce que ça va chauffer à partir de 18h45 pour ceux qui seront connectés pour regarder ces différents matchs. Ensuite, on va terminer rapidement avec l'Open de basketball qui s'est passé du côté de Nzanyong Basketball Association où on a vu la finale qui opposait Espoir Basketball face à Don Bosco Basketball amené par son manager Yannick Alogo qui a pu bâtir une très jeune équipe. Dans cette équipe, on a le capitaine Ahmad qui est le capitaine de l'équipe de première division et qui est l'entraîneur des U17 chez les filles et des U15. Et de l'autre côté, on avait cette équipe de Espoir Basketball qui représente évidemment le quartier Charbonnas qui est allé 2 fois déjà du côté de la Balle. Tu es dans la Basketball Academy, donc c'est le meilleur club gabonais depuis pratiquement 3 ans et Espoir n'a pas créé la sensation parce que Espoir a montré que nous on joue le haut niveau. Pour ceux qui ont effectué le déplacement, vous pouvez le voir à travers le score 85-42, donc près de 34 points d'écart, tu vois, un peu près de, on va dire quoi, de 43 points d'écart. Donc, c'était un match qui s'est très bien passé. Et derrière, le président de la Ligue de basketball de l'Estuaire, M. Claude Adoussou, nous a dit, là, vu qu'il y a des élections, le championnat de l'Estuaire de basketball ne va pas commencer par les petites catégories parce que les parents vont sûrement hésiter pour envoyer leurs enfants, mais on va démarrer avec les premières divisions. Et après les élections présidentielles, on va maintenant commencer avec les petites catégories.
catégories, les cadets, les minimes, les juniors et les espoirs. Donc c'est ce qu'il nous a fait savoir au sortir de cette fin de l'Open de basketball amené par la Ligue de basketball de l'Est. Hier, c'était un tournoi de mise en jambe pour permettre à ces équipes-là, où la saison a été interrompue depuis l'année dernière, de commencer déjà à être dans le bain, parce qu'une fois que le championnat va démarrer par la première division, on ne pourra pas enregistrer les cas de blessures parce que les joueurs et les clubs se sont exercés durant cette Open de basketball. Et on va revenir avec la Champions League, comme je le disais tantôt. J'espère que vous êtes connectés. À partir de 18h45, Bruges reçoit Aston Villa. À partir de 21h00, Lille sera opposé au Borussia Dortmund. Le Real de... Tu dis? Il reste. Lille va rester. Lille reste. Bruges reste. D'après, attention, c'est Bruges qui est passé, tu te souviens, qui a corrigé Atlanta. Est-ce que tu te souviens? Et on en a parlé ici, tu vois un peu. Et on a le Real Madrid qui sera opposé à l'Atlético de Madrid et le PSV Eindhoven qui sera opposé à Arsenal. Bon, tout le monde sait que Atlético reste. Ça, c'est clair. D'après, on est là. En tout cas, demain, on va débriefer. Mais il faut quand même souligner que la Ligue des Champions du côté du Real de Madrid... Non, la Ligue des Champions ne recommence pas. Je dis juste que la Ligue des Champions du côté du Real Madrid, ça commence généralement en 8e de finale. D'accord. Voilà. Je te dis que toi-même, tu sais qu'Atlético reste. Ok. Atlético ne peut pas aller, ils ne peuvent pas passer à ce stade-là. À ce stade-là, non, c'est difficile. Ils ne peuvent pas passer devant le Real. C'est difficile. Bon. Elvis, qui va gagner? La preuve. Bon, moi, dans les pronostics... Il a peur de parler. Dans les pronostics, Bruges, Aston Villa, je vais dire aux téléspectateurs qui m'écoutent d'aller miser bof tout score, les deux équipes marquent. Borussia Dortmund, Lille, je vais demander aux auditeurs de miser la victoire du Borussia Dortmund. Real de Madrid, Atlético, ce sera un match difficile. Je vais dire de miser la victoire du Real. Parce que ce sera impossible que l'Atlético puisse taper le Real. Donc, vous avez la combinaison de faire, par exemple, soit le Real gagne, soit le Real fait match nul, la fraîche. C'est une combinaison que vous pouvez faire durant le PSV Eindhoven, Arsenal, ce sera difficile, mais je pense quand même que Arsenal va l'emporter ou Arsenal fera match nul. Donc voici le pronostic que je propose aux auditeurs. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.